Une question vertigineuse ronge les méninges des savants. L'univers obéit-il à des règles, comme un immense jeu de société? Imaginez tout, de la poussière aux étoiles, suit des lois précises qu'on appelle les lois de la nature. Mais qui a écrit ces règles? Sont-elles apparues avec l'univers? Ou y a-t-il un grand législateur derrière tout ça? Cette question fascine scientifiques et philosophes depuis toujours. Comprendre l'origine de ces lois, c'est chercher le sens même de l'univers. Prêts à mener l'enquête? On va explorer ensemble les théories, des plus scientifiques aux plus métaphysiques. C'est parti pour l'aventure de la connaissance. Avant de chercher l'auteur, une question fondamentale se pose à nous. Clarifions ensemble ce que sont précisément les lois de la nature. Il est crucial de bien comprendre leur essence avant de plonger plus profondément dans ce mystère. Ces lois sont le fondement même de notre compréhension de l'univers. Et sans une définition claire, nous risquons de nous perdre dans des interprétations erronées. Ce ne sont absolument pas des lois humaines, celles que nous créons pour régir nos sociétés et nos interactions. Les lois humaines sont subjectives, elles évoluent avec le temps et les cultures, et elles sont souvent imparfaites. Il s'agit plutôt de descriptions universelles, valables partout et en tout temps, du fonctionnement intrinsèque de l'univers, de ses mécanismes les plus fondamentaux. Elles régissent le mouvement des galaxies, la formation des étoiles, et même le comportement des particules subatomiques. Par exemple, prenons la gravité. Elle stipule que deux objets massifs s'attirent mutuellement, que ce soit une simple pomme qui tombe d'un arbre ou l'immense lune qui orbite autour de notre planète. La gravité est une force omniprésente qui façonne l'univers à grande échelle. Autre exemple tout aussi fascinant, rien, absolument rien, ne peut voyager plus vite que la lumière dans le vide. C'est une limite de vitesse cosmique, une barrière infranchissable qui a des implications profondes sur notre compréhension de l'espace et du temps. Ces lois ne sont pas de simples suggestions, ce sont des contraintes fondamentales, des règles immuables auxquelles tout dans l'univers doit se conformer. Elles sont souvent exprimées sous forme d'équations mathématiques élégantes, comme la célèbre E-MC2, qui relie l'énergie et la masse. Sans ces lois, l'univers tel que nous le connaissons serait un chaos total, un désordre sans nom, sans structure ni cohérence. Il n'y aurait ni étoiles, ni planètes, ni même la possibilité de la vie. Il est important de noter qu'elles ne forcent rien au sens strict du terme. Elles ne sont pas des commandements impératifs, elles décrivent simplement, avec une précision étonnante, comment la matière et l'énergie se comportent dans différentes situations, comment elles interagissent et évoluent au fil du temps. On peut les comparer aux règles d'un jeu complexe. Elles définissent le cadre dans lequel tout se déroule, les limites et les possibilités. Et c'est grâce à cette connaissance que nous sommes capables de faire des prédictions précises sur le comportement de l'univers. C'est grâce à elles que l'on peut envoyer des sondes explorer les confins de l'espace, ou prédire avec une exactitude remarquable le moment précis d'une éclipse solaire ou lunaire. Ces lois sont la clé de notre compréhension du cosmos. Voyons quelques exemples concrets. Faire cuire des pâtes, c'est la thermodynamique. La chaleur va toujours du chaud vers le froid. Le GPS de votre téléphone, il fonctionne grâce aux lois d'Einstein sur la relativité, qui corrigent le temps des satellites. Un aimant sur le frigo, c'est l'électromagnétisme, qui régit aussi la lumière et les ondes radio. La couleur du ciel ou un arc-en-ciel. Ce sont les lois de l'optique, expliquant comment la lumière interagit avec l'atmosphère. Ces lois sont partout, de la technologie à la nature. Elles rendent l'univers prévisible et compréhensible. Sans elles, ni étoiles, ni vie, ni science ne seraient possibles. Qui a écrit ces lois qui régissent l'univers? Qui a posé les fondations de la réalité telle que nous la connaissons? Cette question, aussi vieille que la conscience humaine, continue de nous hanter. Elle nous pousse à explorer les confins de l'espace et du temps, à sonder les profondeurs de la matière et de l'énergie. C'est la grande question, l'énigme ultime qui se cache derrière chaque équation, chaque observation, chaque théorie. Une question qui transcende les disciplines, reliant la physique à la philosophie, la science à la spiritualité. Newton voyait dans l'ordre mathématique de l'univers non pas un simple hasard, mais la preuve tangible d'une intelligence créatrice. Pour lui, les lois de la physique étaient le langage même de Dieu, révélant sa sagesse et sa puissance. Il percevait dans l'harmonie céleste, dans la précision des mouvements planétaires, la main d'un créateur, un architecte divin qui avait conçu l'univers avec une perfection inégalée. Cette vision, profondément ancrée dans sa foi, a guidé ses recherches et façonné sa compréhension du monde. Einstein, fasciné par l'harmonie des lois, par l'élégance et la simplicité qui sous-tendent la complexité de l'univers,
parlait d'une intelligence supérieure, une force cosmique qui orchestre l'ensemble de la création. Il était émerveillé par l'ordre intrinsèque de l'univers, par la façon dont tout semblait être interconnecté et régi par des principes immuables. Cependant, il insistait sur le fait de ne pas croire à un Dieu personnel, à une entité interventionniste qui se soucierait du destin individuel de chaque être humain. Son Dieu était celui de Spinoza, un Dieu qui se révèle dans l'ordre et l'harmonie de l'univers, et non dans des miracles ou des révélations. Mais les physiciens quantiques, en explorant les limites de la réalité, ont découvert des lois encore plus étranges, défiant notre intuition et remettant en question notre compréhension du monde. Des lois qui semblent violer les principes de causalité et de déterminisme, ouvrant la porte à des interprétations multiples et parfois paradoxales. Ils ont constaté que l'observation change la réalité, que l'acte même de mesurer une particule influence son comportement. Cette découverte a bouleversé notre conception de l'objectivité et a soulevé des questions fondamentales sur la nature de la conscience et son rôle dans l'univers. Aujourd'hui, on cherche une théorie du tout, une équation ultime capable d'expliquer toutes les forces et toutes les particules de l'univers. L'objectif est d'unifier la relativité générale d'Einstein, qui décrit la gravité et la structure à grande échelle de l'univers, et la physique quantique, qui régit le monde des particules subatomiques. Mais même cette théorie, si elle est un jour découverte, ne dirait pas pourquoi ces lois existent, pourquoi l'univers est régi par ces principes fondamentaux, et non par d'autres. Elle ne répondrait pas à la question de savoir pourquoi elles sont ce qu'elles sont, pourquoi les constantes fondamentales de la nature ont les valeurs que nous observons. La question de l'origine de l'univers, de sa création et de son évolution reste entière, un mystère insondable qui défie notre imagination. Elle nous fait glisser inévitablement de la science à la philosophie, nous confrontant aux limites de notre connaissance et à la nécessité de repenser nos certitudes. Pourquoi ces règles, ces lois, ces constantes, et pas d'autres? Pourquoi cet univers, et pas un autre parmi une infinité de possibilités? Même avec toutes nos découvertes, avec tous les progrès de la science, le mystère demeure, persistant et profond, nous rappelant l'immensité de notre ignorance. Et c'est précisément ce mystère, cette quête de sens et de compréhension, qui rend la quête passionnante, qui nous pousse à explorer toujours plus loin, à remettre en question nos idées reçues et à nous émerveiller devant la beauté et la complexité de l'univers. Et si les lois existaient avant l'univers? C'est l'idée du platonisme mathématique. Les lois seraient comme des vérités mathématiques, intemporelles, existant dans un royaume des idées. Le Big Bang aurait simplement matérialisé ces règles déjà là, comme une maison construite selon des plans préexistants. Cette vision explique l'universalité des lois, mais soulève d'autres questions. Pourquoi ces lois, et pas d'autres? Où se trouve ce royaume des lois? Comment l'univers choisit-il ces règles? Cette hypothèse séduit les mathématiciens, mais reste difficile à tester scientifiquement. Elle nous pousse à imaginer une réalité plus vaste que notre cosmos. Peut-être que notre univers n'est qu'une manifestation de vérité mathématique éternelle. Autre hypothèse. Un créateur, une intelligence supérieure, a conçu l'univers et ses lois. Comme un programmeur qui écrit le code d'un jeu vidéo, ce créateur aurait défini chaque règle. L'argument du réglage fin, les constantes de la physique, sont si précises que la vie est possible, ce qui semble indiquer une intention. Mais cette idée n'est pas testable scientifiquement et soulève la question qui a créé le créateur. Elle relève plus de la foi que de la science. Pourtant, elle fascine, car elle donne un sens et une intention à l'univers. Beaucoup y voient la signature d'un grand architecte, mais le mystère de l'origine ultime demeure. Troisième piste. Nous nous aventurons désormais dans un domaine de pensée qui remet en question les fondements mêmes de notre compréhension. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'univers et notre place en son sein. Et si les lois n'existaient que dans notre esprit? Et si les lois apparemment immuables qui régissent le cosmos n'étaient pas des propriétés inhérentes à l'univers lui-même, mais plutôt d'élégantes constructions de notre esprit? Proposition radicale, en effet. Selon cette vision, l'univers est un flux d'événements. Un fleuve d'événements continus et en perpétuel changement. Une danse cosmique d'énergie et de matière. Il n'existe aucun scénario préétabli, aucun ensemble de règles fixes gravées dans la réalité. Et nous inventons des lois pour décrire les régularités que nous observons. En tant qu'observateurs conscients, nous imposons un ordre à ce chaos, en élaborant des lois et des théories pour expliquer les schémas que nous percevons. Nous ne découvrons pas des vérités préexistantes,
mais créons des cadres pour donner un sens au monde qui nous entoure. Comme les constellations, qui n'existent que parce que nous relions les étoiles, regroupement arbitraire d'étoiles qui ne prennent forme que lorsque nous relions les points avec des lignes imaginaires, ces lois sont des constructions humaines. Les lois seraient des modèles créés par notre cerveau. Ce sont des modèles sophistiqués, des cartes complexes de la réalité forgées au sein des réseaux neuronaux de notre cerveau. Ce sont des outils de prédiction, des instruments de navigation dans le vaste océan de l'existence. La science ne découvrirait pas des vérités ultimes. La science, dans cette optique, n'est pas une quête de vérité absolue, ni une simple épluchage de couches pour révéler les secrets ultimes de l'univers, mais construirait des descriptions de plus en plus efficaces. Il s'agit plutôt d'un processus continu d'affinement, d'une construction continue de description du monde toujours plus précise et efficace. Chaque nouvelle théorie ne constitue pas un pas de plus vers la vérité finale, mais un outil plus utile de compréhension et de prédiction. Mais pourquoi ces modèles mathématiques fonctionnent-ils si bien pour prédire la réalité? Si ces lois ne sont que des inventions humaines, pourquoi ces modèles mathématiques prédisent-ils si bien le comportement de l'univers? Pourquoi pouvons-nous utiliser des équations pour prévoir les éclipses, prédire les trajectoires des engins spatiaux et comprendre les forces fondamentales qui façonnent la réalité? Cela suggère qu'il y a un ordre réel dans l'univers. Peut-être que cette précision remarquable suggère un ordre sous-jacent, une structure cachée tissée dans la trame du cosmos, même si nos lois ne sont que des approximations. Même si nos lois ne sont que des approximations imparfaites, elles peuvent néanmoins refléter une réalité plus profonde et plus fondamentale qui existe indépendamment de notre esprit. Cette hypothèse met l'accent sur notre capacité à comprendre. Cette hypothèse souligne le pouvoir extraordinaire de l'intellect humain, notre capacité innée à percevoir des schémas, à construire des modèles et à donner un sens à ce qui semble incompréhensible. Mais elle laisse planer le doute sur la nature profonde des lois. Mais cela nous laisse aussi avec une profonde incertitude, un point d'interrogation persistant sur la véritable nature de ces lois. Sont-elles le reflet d'une réalité extérieure ou simplement d'élégantes illusions façonnées par notre propre esprit? L'univers n'est pas un chaos total. L'univers, malgré son apparente complexité, n'est pas un royaume de chaos total. Et nos modèles capturent une part de son ordre. Et nos modèles, aussi imparfaits soient-ils, laissent entrevoir un aperçu de son ordre sous-jacent, un soupçon de l'harmonie cachée qui résonne dans tout le cosmos. La quête pour comprendre l'univers, semble-t-il, est autant un voyage dans les profondeurs de notre esprit qu'un voyage aux confins de l'espace. Résumons. 3 grandes hypothèses pour l'origine des lois. Le platonisme, des lois éternelles, indépendantes de l'univers. Le créateur, une intelligence qui a tout conçu. L'invention humaine, des modèles créés par notre esprit. Chacune a ses forces et ses limites, et aucune ne s'impose définitivement. Le choix dépend de notre sensibilité, de notre rapport à la science et à la foi. Peut-être que la vérité mélange ces visions, un créateur utilisant des lois mathématiques, que nous tentons de redécouvrir. Le mystère reste entier, mais c'est ce qui nourrit la recherche. L'essentiel, c'est de continuer à questionner et à explorer. Nous arrivons au terme de notre enquête cosmique. Qui a écrit les lois de l'univers? Le mystère reste entier, et c'est une bonne chose. La science éclaire le « comment », mais le « pourquoi » nous échappe encore. Cette quête nourrit notre curiosité et fait avancer la connaissance. Chaque découverte nous rapproche du grand mécanisme, même si l'auteur nous échappe. Le voyage est souvent plus enrichissant que la destination. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le ciel, pensez à ces lois invisibles qui tissent la réalité. Chercher à comprendre, c'est déjà participer à la grande aventure de l'univers.